Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment contrôler vos volets Somfy RTS depuis votre téléphone ou via la solution domotique Home Assistant. Ça vous permettra par exemple d'ouvrir et fermer vos volets quand vous n'êtes pas chez vous, de créer des télécommandes virtuelles au lieu d'acheter de nouvelles télécommandes Somfy, ou bien de contrôler les volets grâce à des automatisations, donc par exemple quand le jour se lève. Une autre fonctionnalité intéressante de ce projet, c'est le mode répéteur, si vous devez étendre la couverture de votre installation parce que vos volets sont trop loin d'une télécommande. Ce projet il demande très peu de matériel, fabriquer l'émetteur ça coûte une vingtaine d'euros environ si vous avez déjà un fer à souder. Si vous n'êtes pas très bricoleur, vous pouvez aussi acheter un module déjà assemblé, et je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Un dernier point, vos télécommandes existantes fonctionneront comme avant, le fait de mettre tout ça en place ne les remplace pas, donc pas d'inquiétude. Pour commencer, voici une description rapide du système Somfy RTS qui est présent dans de nombreuses maisons. Si vous avez des volets ou des storebands contrôlés par des télécommandes qui ressemblent à celle-ci, il est probable que vous soyez équipé de moteurs Somfy RTS, et ce projet fonctionnera pour vous. C'est un système qui fonctionne par onde radio à une fréquence de 433.42 MHz, et chaque télécommande peut contrôler un ou plusieurs volets, ce qui permet d'associer un groupe de volets à une seule télécommande et ça vous évite d'ouvrir ou fermer chaque volet indépendamment. Je vais maintenant vous montrer, sans rentrer dans des détails trop techniques, comment fonctionne la communication entre les télécommandes et les volets. Les communications qui sont émises par les télécommandes sont faites sous forme d'un protocole qui a été étudié et documenté. On sait donc exactement comment ça fonctionne, ce qui va nous servir par la suite pour créer des nouvelles télécommandes. Chaque télécommande a un numéro de série, une sorte d'identifiant qui lui est unique et qui est défini en usine par Somfy. Donc par exemple là sur cette télécommande, l'identifiant c'est 1, 2, 3, 4. Quand on appuie sur un bouton, par exemple celui pour descendre le volet, la télécommande émet un message radio qui contient son identifiant, un compteur qui est incrémenté à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, et bien évidemment le bouton qu'on a pressé pour que le volet sache comment réagir. De son côté, le volet garde une mémoire des identifiants des télécommandes avec lesquelles il est appairé. Donc si votre voisin appuie sur ces télécommandes Somfy, le volet ne va pas trouver l'identifiant dans sa mémoire et il ne va rien se passer. Dans notre cas, le volet a bien trouvé l'identifiant de notre télécommande. Il a aussi mémorisé que la dernière fois que la télécommande 1, 2, 3, 4 a été utilisée, le compteur de pression était à 53. Et ces infos sont cohérentes avec le message qu'on a envoyé, donc le volet va réagir en descendant et mettre à jour le compteur de pression dans la mémoire qui va passer à 54. La prochaine fois qu'on appuiera sur un bouton, un message similaire sera envoyé, mais le compteur de pression sera incrémenté de 1, donc on va envoyer 55 dans notre exemple. Si on copie exactement une télécommande en gardant le même numéro de série, une des deux télécommandes ne fonctionnera plus parce que le compteur de pression sera désynchronisé entre les télécommandes. Et donc, pour notre projet, il va falloir créer des télécommandes virtuelles avec de nouveaux identifiants uniques. On en vient donc au projet ESP Somfy RTS qui évite d'acheter de nouvelles télécommandes Somfy et qui permet à partir de composants électroniques pas chers de créer de nouvelles télécommandes virtuelles et de les contrôler par Wi-Fi sur son téléphone ou via une solution domotique comme Home Assistant. Ce projet utilise deux composants que vous pouvez facilement acheter sur internet, un microcontrôleur de type ESP32 qui va contenir le programme et faire la liaison avec le réseau Wi-Fi, et un deuxième composant, un CC1101, qui est un émetteur radio qui permet d'envoyer les commandes au volet. Donc, une fois assemblé et configuré, on pourra envoyer n'importe quel message à nos volets, créer de nouveaux identifiants de télécommande et écouter les communications de nos vraies télécommandes Somfy pour voir si le protocole qu'on utilise est le bon. Je vais vous montrer comment construire vous-même cette télécommande un peu particulière, mais bien sûr tout le monde n'est pas forcément bricoleur ou n'a pas le matériel pour souder ses composants entre eux. Donc comme je le disais au début de la vidéo, je peux aussi vous vendre ces télécommandes que je fais moi-même, qui sont prêtes à l'emploi avec un boîtier imprimé en 3D, et vous retrouverez le lien dans la description. Pour les bricoleurs, donc voici comment construire vous-même la télécommande. Vous aurez besoin d'acheter les deux composants que je vous présentais avant et de les relier entre eux avec les connexions qui sont indiquées sur ce schéma et dans le tableau. Sur le wiki du projet ESP Somfy RTS, il montre aussi d'autres possibilités avec différentes variantes de ces composants suivant ce que vous avez déjà chez vous ou ce que vous trouverez sur internet. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil avant de commencer votre construction. D'ailleurs, à ce sujet, suivant les vendeurs, vous aurez peut-être des variations dans la disposition des pins sur ces petites cartes. Donc faites attention avant de souder. Par exemple, je sais qu'il existe plusieurs déclinaisons du module CC1101
avec 10 pins au lieu de 8, et ils sont pas du tout placés de la même manière. C'est pas forcément un problème, ça fonctionnera aussi, mais il faudra le prendre en compte quand vous ferez vos soudures pour relier correctement les cartes entre elles. Et enfin, attention si vous utilisez des modules de type D1 mini comme sur la photo, il faut prendre ceux qui ont un ESP32 et pas ceux qui ont un ESP8266, parce que le programme ESP SOMFY RTS ne fonctionne que sur ESP32. Vous pouvez aussi protéger votre montage en choisissant d'utiliser un boîtier que vous avez sous la main ou d'en imprimer un en 3D pour qu'il soit parfaitement ajusté au circuit imprimé. J'ai créé un boîtier avec un couvercle clipsable, j'ai mis le modèle sur printables.com pour que vous puissiez le télécharger et l'imprimer. Il y a un trou pour l'antenne d'un côté et un trou pour le connecteur USB de l'autre. C'est un modèle paramétrique, donc suivant les dimensions de votre circuit imprimé, vous pourrez l'adapter pour qu'il soit au bon format. Et là encore, le lien est dans la description. Une fois la partie électronique et le boîtier terminés, il faudra envoyer le programme sur le microcontrôleur, et c'est une étape assez simple. Commencez par télécharger la dernière version du firmware dans les releases du projet sur GitHub. Ensuite, il faut dézipper le fichier pour extraire le binaire. Et pour envoyer le firmware sur le microcontrôleur, il faut ensuite connecter le ESP32 en USB à votre PC et utiliser un navigateur compatible, comme Chrome par exemple. Donc allez sur le site web.espihome.io et cliquez sur Connect pour appairer votre ESP32 au navigateur. Et ensuite vous cliquez sur Install et vous sélectionnez le firmware qu'on vient d'extraire pour l'envoyer sur l'ESP32. Maintenant que le firmware est installé, il va falloir configurer le module pour qu'il se connecte en Wi-Fi à votre réseau. Et au premier démarrage, le programme va créer un nouveau point d'accès Wi-Fi pour que vous puissiez vous y connecter le temps de le configurer. Donc pour commencer, vous devriez pouvoir vous connecter au réseau Wi-Fi qui s'appelle ESP SOMFY RTS avec votre téléphone ou votre PC. Donc comme vous pouvez le voir sur mon téléphone, je suis bien connecté à ce réseau. Ensuite, il faut utiliser un navigateur web pour se connecter à l'IP du boîtier. Donc vous tapez http://192.168.4.1 et vous aurez ensuite accès à la configuration en cliquant sur la petite roue en haut à droite. Pour que le système puisse se connecter à votre réseau Wi-Fi existant, allez dans les paramètres réseau, faites un scan des Wi-Fi disponibles. Ensuite, vous cliquez sur le nom de votre réseau et vous rentrez son mot de passe. Et pour finir, vous sauvegardez. Ensuite, dans les paramètres radio, il va falloir vérifier que les pins correspondent bien à ceux qu'on a soudés. Donc dans mon exemple, j'utilisais les pins 21 et 22 pour TX et RX. Et quand vous êtes sûr que les pins sont les bons, vous pouvez activer le module radio qui enverra les commandes au volet. Si vous voulez donner un nom personnalisé à votre boîtier ou une adresse IP statique, c'est aussi le moment. Il vous suffit de fouiller dans les différents onglets. Et après avoir configuré tout ça, il ne nous reste plus qu'à redémarrer le module pour que les modifications soient appliquées. Et pour retourner sur la page de configuration après le redémarrage, reconnectez-vous à votre réseau Wi-Fi habituel et allez sur http://espsomfyrts.local ou directement sur l'IP qui lui a été assigné par votre routeur si vous la connaissez. Comme vous pouvez le voir, je me suis reconnecté au module après son redémarrage via l'URL espsomfyrts.local et je vais maintenant écouter le signal de mes télécommandes SOMFY existantes pour vérifier qu'elles utilisent bien le protocole RTS. Je suis donc allé dans l'onglet Radio, puis Log, pour voir en direct le signal qui est envoyé par mes télécommandes. Pour cette démonstration, je prends une télécommande SOMFY officielle qui est déjà reliée à mon volet et j'appuie successivement sur 3 boutons, Haut, Bas et Prog. On voit que le signal de ces 3 boutons a bien été intercepté, et en plus de l'identifiant de ma télécommande, on peut voir quels boutons ont été pressés et le protocole qui a été utilisé. Ici, on peut donc lire 56-S, ce qui signifie que c'est le protocole RTS en 56 bits. Ces informations elles vont maintenant nous permettre de créer des nouvelles télécommandes virtuelles.
Pour créer et appairer de nouvelles télécommandes, le plus simple c'est d'utiliser des télécommandes qui contrôlent déjà vos volets et d'appuyer sur le bouton prog pour passer le volet en mode programmation. Le bouton prog il se trouve souvent au dos des télécommandes et voici quelques modèles en exemple pour vous aider à localiser ce bouton. Pour créer une nouvelle télécommande virtuelle sur ESP SOMFY RTS, on va commencer par ajouter une nouvelle pièce à notre maison, ce qui sera plus simple pour regrouper d'autres télécommandes par la suite. Donc j'ajoute une pièce qui s'appelle Salon à ma maison. Ensuite, on va créer une nouvelle télécommande, donc je vais dans l'onglet Shades et Add Shade. Et en sélectionnant le protocole RTS 56 bits et le type Shutter qui correspond à un volet classique qui monte et qui descend. Donnez-lui ensuite un identifiant unique, ça peut être ce que vous voulez, tant que vous ne copiez pas l'identifiant d'une autre télécommande. On l'ajoute à la pièce Salon pour la retrouver plus facilement et on lui donne un nom. En cliquant sur Add Shade, on va pouvoir passer à l'appairage avec le volet, ce qui se fait très simplement. Appuyez pendant 8 secondes sur le bouton prog d'une télécommande existante qui contrôle déjà ce volet, et le volet il devrait normalement réagir en faisant un mouvement vers le haut et vers le bas. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton prog de la télécommande virtuelle, et cette fois il n'y a pas besoin de rester appuyé. Le volet va de nouveau bouger pour vous indiquer que l'appairage a fonctionné. Pour finir, vous pouvez aller sur la page d'accueil pour tester la nouvelle télécommande et vérifier que vous arrivez bien à contrôler le volet. Petite info intéressante aussi, dans l'onglet Groups, vous pourrez faire la même chose mais pour créer des télécommandes qui contrôlent plusieurs volets en même temps, mais il faudra faire un appairage pour chaque volet que cette télécommande commandera. Avec les étapes qu'on vient de faire, vous pouvez maintenant contrôler vos volets en Wi-Fi, mais si vous avez déjà une solution domotique comme Home Assistant, vous allez sûrement vouloir la relier au module. Donc je vais vous montrer comment installer l'intégration Home Assistant, qui est sous forme d'un composant custom, parce que c'est pas inclus par défaut dans Home Assistant. Pour commencer, rendez-vous sur la page web du projet ESP SOMFY RTS sur GitHub. Et vous trouverez un lien vers le second dépôt qui est l'intégration Home Assistant. Ensuite, il y a une explication qui indique qu'il y a deux manières de l'installer et je vais vous montrer la première sous forme d'un custom repository HACS. Si vous n'avez pas encore HACS, il faut suivre la documentation qui permet de l'installer. Donc commencez par installer un terminal SSH qui vous permettra de lancer des commandes sur Home Assistant. Le terminal SSH, il est sous forme d'un module complémentaire, donc il faut aller dans Module complémentaire, installer un nouveau module et chercher SSH. Ensuite, vous cliquez sur Installer. Une fois installé, on va pouvoir configurer un mot de passe. Si vous ne mettez pas de mot de passe, il ne pourra pas démarrer. Voilà, et ensuite, on démarre le service SSH. Vous pouvez ensuite copier la commande qui se trouve sur le site HACS pour l'installer. Et une fois que c'est terminé, n'oubliez pas de redémarrer Home Assistant, comme c'est indiqué sur cette ligne. Une fois que ça a redémarré, vous pouvez activer l'intégration HACS. Donc il faut faire ajouter une intégration, rechercher HACS. Ensuite, il faut relier HACS à votre compte GitHub pour que HACS puisse aller lire des repositories sur GitHub. Et pour terminer, il faut ajouter l'intégration ESP SOMFY RTS HA en allant sur le projet GitHub.
pour copier l'URL. Et donc faites attention de bien être sur ESP Somfy RTS achat. Et ensuite, vous copiez l'URL et vous l'ajoutez dans ce champ en tant qu'intégration. Une fois qu'on a ajouté notre dépôt personnalisé, on va pouvoir aller voir quels composants sont proposés et ajouter ESP Somfy RTS. Donc là, il suffit de cliquer sur télécharger. Ensuite, il faut à nouveau redémarrer Home Assistant. Et pour finir, vous pourrez ajouter votre module Somfy manuellement ou via l'auto-discovery comme ici, en cliquant sur Configurer. S'il l'a trouvé tout seul, vous n'avez plus qu'à valider et terminer. Et ensuite, vous pouvez contrôler vos volets via la page d'accueil de Home Assistant. Ce qui peut aussi être intéressant, c'est d'automatiser l'ouverture et la fermeture des volets suivant certains déclencheurs, comme par exemple au lever ou au coucher du soleil. Et donc pour faire ça, il suffit d'aller dans Paramètres, Automatisation, et ensuite vous créez une nouvelle automatisation. Donc on ajoute un déclencheur qui sera au lever du soleil, et une action pour contrôler le volet du salon. Voilà, on recherche l'action ESP Somfy RTS et on définit que la pièce qui sera ouverte, ça sera le salon. Et on n'a plus qu'à enregistrer. Voilà, on lui donne un nom comme volet matin et ensuite le volet du salon s'ouvrira normalement automatiquement au prochain lever du soleil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas que les liens des projets que je cite se trouvent en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai rapidement. Bon bricolage!